pour acheter. Et cette famine n'a pas frappé seulement l'Égypte, mais ça a frappé toute la région et ça s'est étendu jusqu'à Canaan. Et lorsque nous arrivons au chapitre 42 du livre de Genèse, nous voyons une chose ici. 42 verset 1. Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ?» Il dit, « Voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. » Waouh! Il dit, ben, qu'est-ce que vous avez à vous regarder les uns les autres? Ne vous regardez pas les uns les autres. Allez en Égypte chercher du blé. Si vous continuez à vous regarder les uns les autres, nous allons tous mourir. Vous savez que ça, c'est un passage vraiment prophétique. C'est valable aussi pour nous aujourd'hui dans l'Église de Dieu. Si nous commençons à nous regarder les uns les autres, nous allons tous mourir. Nous devons regarder sur le champ. Ne nous regardons pas. Si nous commençons à nous regarder les uns les autres, tout ce que nous allons voir, ce sont les défauts. Oh, pasteur Karosi, lui aussi, là, tu sais, t'as vu, t'as entendu? Parce que nous sommes pleins de défauts. Amen, non? Amen. Alléluia. Regardons là où il y a la moisson. Alléluia. Sinon, nous avons tous. Et là, le 10 frères de Joseph descendent en Égypte. Maintenant, regardez un peu ici. Jacob était-il un homme de Dieu? Au point où Dieu a même changé son nom. Il a changé sa façon de marcher. Dieu l'a béni. Mais Jacob a vécu des années et des années et des années dans la souffrance, pleurant la mort de son fils, alors que son fils était encore vivant. Dieu ne pouvait-il pas révéler à Jacob que Joseph est vivant et qu'il est en Égypte pour le consoler? Dieu ne va pas toujours soulager tous tes maux. Il ne va pas toujours soulager tous tes maux. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Regarde ton voisin, dis-lui, Joseph est vivant. Jacob a passé toute sa vie en deuil, alors qu'il était le serviteur, le patriarche. C'est lui qui devait diriger. Et là, tu viens me voir, tu dis, mais tu es le pasteur. Oui, même si je suis le pasteur, Dieu ne me dit pas tout. Dieu ne me dit pas tout. Je dois aussi m'appuyer sur la confiance. Et je disais ça, je pense que j'ai dit ça 2 fois déjà cette semaine, mais il y a 2 choses qui sont similaires, mais qui ont, je pense, 2 dimensions différentes. Il y a la foi et la confiance. Tu peux avoir la foi et manquer de confiance. Tu dois passer de la dimension de la foi, aller maintenant à la dimension de la confiance. Et je vais t'expliquer. La foi, c'est waouh, Dieu peut le faire pour le frère Joël. La confiance, c'est Dieu peut le faire pour moi. C'est facile de croire pour l'autre.
Pour les autres, on a toute la foi du monde. Mais quand ça vient à nous-mêmes, là, ça devient un peu différent. Là, je dois faire mes propres efforts. C'est la même question. Non. La foi, c'est Dieu va le faire. Mais la confiance, c'est même lorsqu'il ne le fait pas, je laisse cela entre ses mains quand même. Ça, c'est la confiance t'amène à une coche supérieure. C'est l'histoire de cet homme qui était un athée. Il ne croyait pas en Dieu, mais il allait à cheval un jour. Et là, il va tellement vite qu'il arrive à une place où il y avait une crevasse ou un ravin. Il tombe avec son cheval, mais dans sa chute, il s'accroche à une branche et là, il est suspendu entre ciel et terre, accroché à une branche, et il n'arrive pas vraiment à se hisser. Et là, il prie pour la première fois dans sa vie. Il dit, Dieu, si vraiment tu existes et que tu es là, si tu me laisses sortir de cette situation, je vais croire en toi et je vais te servir. Et là, Dieu lui parle avec une voix audible. Il lui dit, lâche la branche. Il regarde en bas, il ne voit même pas le fond parce que c'est tout noir. Il regarde en haut et puis il crie. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Et là, il reste suspendu toute la nuit. Et au matin, quand le soleil se lève, il voit qu'il était juste à 1 mètre du sol. Toute la nuit, il était. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Lâche la branche. Lâche la branche. Là, je pense qu'on va passer de la foi à la confiance. On va marcher dans une autre dimension avec Dieu. On va marcher avec Dieu avec assurance. Job le dit de cette façon. Même s'il me tue, je lui ferai malgré tout confiance. C'est-à-dire, il y a de ces choses, tu vas prier, Dieu délivre-moi, délivre-moi. Dieu va dire non. Il n'est pas obligé de te dire toujours oui. Et même quand il te dit non, c'est la meilleure réponse que tu puisses avoir. Fais confiance en Dieu. Sa grâce est suffisante. Alléluia. Amen. Amen. Il y a de ces problèmes, si Dieu les enlevait, tu ne vas plus aller à genoux. J'ai entendu le frère Lacombe. Il est de la Louisiane. J'espère qu'il va venir là dans 2 semaines. Il disait ceci.
c'est quelqu'un qui parle franc. Et il disait ceci, il y avait une dame dans son église. Elle venait toujours à l'avant. Oh, prie pour moi, pasteur, parce que je suis malade, j'ai besoin d'être guéri. Il dit, je vais prier pour elle. Dieu va la guérir. Et quand elle est guérie, elle ne vient pas à l'église. 3 semaines après, elle va revenir. Ah, pasteur, je suis encore malade. Prie pour moi. Je vais prier pour elle. Dieu va la guérir. Quand il va la guérir, elle va encore arrêter de venir à l'église. Finalement, elle est venue. Pasteur, prie pour moi parce que je suis malade. Il dit non. Il dit non. À chaque fois que je prie pour toi et que tu es guéri, tu arrêtes de venir à l'église. Moi, je vais commencer maintenant à prier que Dieu te garde malade pour que tu restes dans l'église. Et Joseph a été élevé après toute cette misère. En un instant, sa vie a été transformée. En un instant, il a été élevé en poste de Premier ministre. Et pendant les 7 ans d'abondance, il a accumulé. Et durant les 7 ans de misère, il a commencé maintenant à vendre. Jusqu'à ce que son père envoie maintenant ses frères aller en Égypte pour acheter du grain. Et là, on le voit arriver en Égypte. Les enfants de Jacob arrivent. Probablement, ils arrivent en Égypte, ils regardent, waouh, et on veut acheter du blé. Ah non, allez là-bas. Ah, il faut d'abord avoir le sceau du maître, là, du premier ministre. Et là, eux, ils arrivent maintenant devant Joseph. Mais après toutes ces années, le type, il n'est plus un fermier. Il est un premier ministre. Il utilise maintenant des vraies lotions. Sa peau est différente. Il est habillé avec toute l'apparatus des Égyptiens, comme un prince égyptien, la grosse cône qu'on voit toujours, je ne sais pas si c'était comme ça, mais la grosse cône et toutes les tralala. Et là, il regarde comme ça, le prince d'Égypte. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se prosternent. Et là, Joseph le regarde. Ce sont mes frères. Il les reconnaît. Pourquoi? Parce que eux, ils étaient encore les fermiers qu'ils étaient, les bergers qu'ils étaient, avec les mêmes peaux de... Ne vous souciez pas pour ceux qui vous persécutent. Dieu va vous transformer. Et quand on regarde l'enfant de Dieu, on dit, tu n'es plus la même. Tu n'es plus le même. Joseph n'était plus le même. Et là, vous êtes des espions. Là, Joseph était encore humain. Ce petit esprit de revanche vient un peu. Ces gens, ils m'ont jeté dans le puits. J'ai fait la prison à cause de... ils vont goûter un peu à la prison. Vous êtes des espions. Nous, non, nous ne sommes pas des espions. Nous sommes... Et tu sais, quand tu es dans la peur, tu vas dire des choses que tu n'avais même pas besoin de dire. Nous sommes les fils d'un même père et nous étions 12. Il y en a un qui est mort. Ça coule. Ils ont donné tous les secrets de la famille. Il n'était pas capable d'endurer ce que Joseph a enduré. Hein. Lui, il n'a pas d'éviter toutes ces choses. Wow. Garde, en prison. Aïe, 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 aïe. En prison. Et là, on le laisse là en prison pour un temps. Et Joseph le fait sortir. Il dit, bon, si ce que vous me dites est vrai, je veux que vous m'ameniez votre petit frère qui vous dit qui est resté là.